Ce qu'on va faire maintenant à présent, vu que je vous ai montré mes différents biais, mes différents scénarios sur le marché, je vais vous montrer comment concrètement, nous chez les spéculateurs, on passe d'une analyse à un trade. Je vais donc vous donner des exemples pratiques de comment est-ce que nous personnellement on a tradé et comment nous on transforme une analyse à un trade. Comment on transforme un biais directionnel à un trade. On va aller très vite. On va commencer par l'exemple du DAX. Parce que récemment, bien sûr, je n'étais pas sur le marché. Je les signale parce que les 15 décembre jusqu'au 1er décembre, les 15 derniers jours du mois de décembre, la plupart des traders ne tradent pas. Moi aussi, mais quand même, on a eu un setup qui était propre. Bien sûr, on ne regrette pas de l'avoir pris parce qu'il faut savoir c'est fixer des limites sur le marché. Si un trade play alors que ça ne cadre pas avec notre plan, on ne les prend pas. Maintenant, je vais revenir sur les DAX. Donc là, c'est les DAX. Et les scénarios qu'on avait ici, c'était que... Attends, je vais revenir en daily pour revenir un peu à l'analyse. J'ai dit que quand on a réintégré notre range daily, on avait un scénario acheteur. Donc notre biais directionnel était acheteur jusqu'au plus haut du range. Les plus hauts du range, c'est pas n'importe quel niveau d'ailleurs, c'est les all-time high. Donc si on regarde un peu bien sur les DAX, c'était les all-time high. Donc les all-time high, c'est le niveau ici. Donc c'est un niveau, c'est un plus haut du range, c'est un all-time high et en même temps, c'est un niveau qui est propre. Maintenant, on va revenir un tout petit peu. Donc les scénarios où notre biais directionnel depuis la réintégration était haussier jusqu'au niveau d'ici. Ici. Ce qu'on avait, c'est que on était ici. Donc la journée où les setups s'est déroulé, c'était ici. On avait un setup acheteur ici. Notre biais daily était acheteur, notre biais H4 était acheteur parce qu'on le voit, on avait une tendance haussière, des sommets, donc là des sommets et de creux de plus en plus haut. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'expansion de Fibonacci. Donc j'ai tracé l'expansion de Fibonacci. J'avais donc les 100% ici et j'avais les 0% ici. Et là j'avais mes expansions 123.6. Et ce qui était bizarre, bon c'est pas bizarre, c'est pas un hasard d'ailleurs, comment on appelle ça, une résistance harmonique, ça s'harmonisait avec les hauts du range daily. Et quand on voit un niveau qui s'harmonise parce que nous ce qu'on cherche à faire c'est que quand on entre dans un trade, on essaie de regarder quelles sont les probabilités que les marchés tapent notre ETP et quelles sont les probabilités que les marchés touchent notre stop loss. Bon, bien sûr, pour réduire les probabilités que le marché touche notre stop loss en spéculation, il faut donc avoir un bon timing. Mais par contre, pour augmenter les probabilités que le marché touche notre ETP, il faut trouver des bons niveaux. Et c'est là qu'intervient la LS Market Theory et son concept des support résistance. En fait, il y a plein de niveaux de support résistance, mais les niveaux de support résistance les plus importants sont des clusters. Quand on a des niveaux qui se croisent, quand on a par exemple un niveau des plus hauts de marché et un niveau des supports résistance harmoniques, comme par exemple les niveaux d'expansion de Fibonacci, les 123.6 qui sont au même niveau, ces niveaux deviennent un niveau intéressant, un niveau important. Et nous, notre scénario, les scénarios qu'on avait cette journée-là, c'était que on a un biais haussier daily, on a un biais haussier H4. Nous, ce qu'on va faire, donc, on va trader à l'achat. Bien sûr, c'est les biais, ça nous donne une direction. On va trader à l'achat à l'ouverture de la bourse de Londres pour acheter les marchés et aller chercher les niveaux des 123.6 des Fibonacci qui correspondent au niveau du plus haut, au niveau de all-time high ou au niveau de notre range H4. C'est bon bientôt ces histoires des biais directionnels, c'est bon bientôt ces histoires des scénarios, mais comment est-ce qu'on passe au trading concrètement? Comme vous vous en doutez déjà, ou si vous ne le savez pas encore, je vous l'ai dit, l'analyse n'est pas le trade. Il faut avoir d'un côté l'œil d'un analyste et l'œil d'un trader. Un trader, lui, quand il entre dans le marché, il se trompe. Et pour les prochains trades, il va devoir couvrir sa perte précédente. Mais pour un analyste, c'est complètement différent. S'il se plante sur son scénario analytique, il va juste refaire un autre scénario, un nouveau scénario. Et du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va donc entrer dans le marché quand on a des scénarios ou quand on entre dans le marché en mettant le maximum de probabilités de notre côté. On a analysé ensemble les DAX et je vous ai montré comment est-ce que personnellement, j'avais un biais directionnel acheteur depuis la réintégration du range daily ici. J'ai expliqué pourquoi. Et mon scénario, après cette réintégration, donc les biais étaient acheteurs et mon scénario, c'était que le marché sort d'ici. Une fois arrivé là-bas, j'aurai maintenant encore une fois des scénarios possibles. Le scénario numéro 1, c'est que le marché corrige. Ok, donc on est à haut du range, le marché corrige par chercher 24 000 ou le marché casse par à la hausse. Mais les scénarios qui jouent actuellement, c'est un scénario où il y a des achats ici. Mais attention, il ne faut pas tomber dans les pièges de l'analyse incomplète. C'est cette raison qu'on utilise des unités de temps. Donc les fameuses analyses top-down. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre à une unité de temps inférieure. Je vous ai montré pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça sur plusieurs actifs. On a fait ça sur l'euro-dollar, sur les GBP USD et sur les DAX. Là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est mettre en pratique une analyse. Comment est-ce qu'on transforme une analyse? Comment est-ce qu'on passe, nous, chez les spéculateurs, d'une analyse à une idée de trade? On était en tendance haussière. Ok, on avait un biais directionnel haussier, on avait des sommets de plus en plus haut. Maintenant, on avait une correction. Donc, parce que là, on avait une impulsion et là, c'était une correction. On met ici 100% de Fibonacci et on met ici 0% de Fibonacci. On va sur les concepts de la LS Market Theory. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent apprendre les trading de A à Z, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les guides ultimes du trader pro. Les liens en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Ici, le marché avait monté et le marché était autour de cette zone ici. Moi, personnellement, j'ai pris des vacances les 15 décembre jusqu'au 1er janvier. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ce sont des journées fériées. Ces jours fériés, la plupart des traders ne tradent pas, et moi y compris. Mais ça n'a pas empêché notre méthode de play. Bien sûr, c'est pas dans notre plan parce qu'il faut suivre un plan, il faut se fixer des limites, mais ça nous a pas appris, ça nous a empêché de voir notre scénario se réaliser pendant qu'on était en vacances. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que, regardez, le marché était autour de ces niveaux ici. On avait donc les niveaux verts, il fallait qu'on passe au-dessus des niveaux verts pour aller chercher les niveaux ici. Et je vous ai parlé aussi de cette espèce de cluster. Quand on a, par exemple, donc les niveaux ici en noir que vous regardez, c'est le plus haut du range daily. Ok, on peut regarder ça ici. Les niveaux noirs que vous regardez, c'est les plus hauts du range daily. Regardez ici, donc c'est les plus hauts, on a les plus hauts du range daily. Et à part ça, ce qui est faux est que ces plus hauts du range daily, elles correspondent au all-time high. On peut regarder ici que les all-time high sur les DAX, elles correspondaient pile poil à ce niveau ici. Donc ces niveaux ici, c'est un niveau pertinent. Donc quand on a 2 ou 3 niveaux qui sont au même niveau, les probabilités que les marchés y aillent, elles sont très élevées. Et nous, vous savez, en tant que trader, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on entre dans un trade, maximisant les probabilités que le marché part dans notre direction, qu'il part dans la direction inverse. Bon, bien sûr, ça se fait avec un beau timing, hein. Il faut avoir donc un beau timing des marchés, mais aussi on maximise les chances que notre TP soit touché. Et du coup, quoi de mieux qu'avoir de beaux niveaux? Quand on a des beaux niveaux où le marché a plus de chances d'y aller, parce que ça sert à rien de timer bien le marché, ou d'avoir un TP, mais que le marché a moins de probabilité d'atteindre. Il faut toujours analyser les probabilités, bien sûr, avoir un beau timing et analyser les probabilités que le marché touche notre TP. Maintenant, revenons au H4. Donc les H4, qu'est-ce qu'on avait comme scénario? Ok, on avait un biais directionnel acheteur, et à part ça, on avait un sommet, on avait un creux. Et là, on se disait, tiens, si le marché casse ces niveaux de résistance ici, il va aller chercher les prochains niveaux. Donc, il va faire un nouveau plus haut. Ça, c'était les biais et les scénarios. Les scénarios, c'était d'acheter quelque part ici et de vendre autour des clusters ici. Les clusters, parce qu'on avait une expansion des 123.6. Quand on a un niveau de résistance ou des supports résistance, hein, bon, là, on a un niveau de support résistance harmonique parce qu'on a pris les niveaux de Fibonacci. Hein, donc, les niveaux d'expansion, d'ailleurs, c'est l'une des concepts clés de la LS Market Theory. Donc, les concepts d'expansion et des retracements. En prenant les 100% ici et les 0% ici de Fibonacci, on se rend compte que le niveau des 123.6 correspond au niveau ici. Les niveaux ici qui étaient le plus haut, donc ça c'était un niveau où il y avait beaucoup plus de probabilités d'aller parce qu'il y avait plusieurs confluences sur ces niveaux-là. Comment est-ce qu'on joue tout ça concrètement? Ok, comment est-ce qu'on exploite tout ça? Quand on trade à court terme, on fait donc notre analyse à H4, on élabore une stratégie H1 et puis on passe au trade à M15. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique notre cheminement, qu'on appelle les cheminements A et T, analyse, stratégie et trade, faites-le moi savoir en commentaire encore une fois. Je vais maintenant mettre côte à côte les graphiques H4, ok, pour l'analyse et les trades. Parce que vous devez savoir que l'analyse n'est pas le trade. L'analyse trouve un biais directionnel à élaborer un scénario, mais les trades, c'est l'exécution. Alors, les niveaux qu'on avait ici, les fameux clusters qu'on avait ici, elles correspondent au niveau des 24 330. C'était notre niveau de target. Donc, c'était la fin la fin de notre scénario. Il fallait trouver une exécution, un timing d'entrée. Et c'est là, à court terme, que les choses se compliquent. Vous devez savoir qu'à court terme, il y a les bruits de marché. Il y a ce qu'on appelle les bruits de marché. La meilleure façon de filtrer ces bruits de marché, c'est de ne pas trader, de ne pas faire l'inverse. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des traders font. Ils vont donc trader des setups court terme. Or, ils ne savent pas que les contextes est plus important que les setups. Imaginez par exemple l'année dernière, donc la plupart des personnes font, ce qu'ils font la plupart des personnes, c'est qu'ils vont donc backtester leur setup sur un échantillon de trade assez large. Ils vont par exemple backtester leur setup de trading sur 100 ou des 100 trades. Ils vont se dire, bah tiens, j'ai un setup de trading qui marche, je vais le trader. Prenons un exemple simple pour comprendre tout ça. Imaginez par exemple que l'année dernière, il a plu 150 jours dans l'année au Royaume-Uni. Quelles sont les probabilités que la pluie plaît aujourd'hui? Les gens vont me dire, donc c'est ce que fait la plupart des traders. Ils vont me dire, tiens, c'est 50% parce que ça, 50 jours, c'est environ la moitié de l'année. Ok, on est d'accord. Bon, pas 50%, mais 40 quelques pourcents. Aujourd'hui, est-ce que les chances que la pluie plaît aujourd'hui, elles sont des 43%? Parce que dire ça serait absurde. Ça dépend du contexte. Si par exemple, on est en été, par exemple, il fait chaud, on est en été, quelles sont les probabilités que la pluie plaît aujourd'hui? Elles sont très faibles, en dessous même des 40%. Si par exemple, la météo a annoncé qu'il va faire chaud toute la journée, quelles sont les probabilités qu'il plaît aujourd'hui? C'est très faible. Ou par exemple, si on voit que les nuages est dégagé, quelles sont les probabilités que la pluie plaît aujourd'hui? Encore très faible. Donc, la plupart de nos traders, ils analysent dans le passé et puis ils se disent, bah tiens, vu que dans le passé, mon setup il a marché 50% du temps, c'est que si c'est trade individuel, j'ai 50% de chance de gagner et 50% de chance de perdre. Ça se passe pas comme ça. En fait, les contextes est plus important que les setups en soi. Il faut donc analyser les contextes. Par exemple, si on voit que la météo a annoncé qu'il va faire 15 degrés ou 20 degrés, on voit qu'il y a les nuages
qui sont noirs, hein, donc il y a les nuages qui est un peu pluvieuse, où on est en hiver, on sait que les probabilités qu'il plaît aujourd'hui, ils sont très élevés. Et c'est ce qu'on fait. Parce que moi, ce qui a changé mon trading, c'est, en tout cas, la façon de trader, c'est l'estimation de probabilité. L'estimation de probabilité, pour moi, elle est saint graal. Parce que qu'un trade fonctionne ou pas, bien sûr, tout le trade ne sera pas gagnant, mais il faut, si on sait par exemple que ces trades qu'on a actuellement, les probabilités qu'elles soient en gain sont très élevées, on peut aller à fond. Et quand je dis aller à fond, c'est pas risquer 2% ou 3%, c'est risquer 1%. Bon, dépendamment de son Pmax, de son aversion au risque personnel. Et si on analyse une situation, on se rend compte que les probabilités sont faibles, alors là, on peut réduire notre risque. Donc c'est tout un sujet que je développe dans mon livre, les guides ultimes des traders pro, les liens en description. Alors revenons maintenant à l'explication d'e-trade. Donc on avait notre biais daily qui était haussier, on avait l'autre scénario qui était que si le marché casse mon niveau bleu ici, donc le marché a cassé, le prix au cassé, c'est niveau vert, les scénarios étaient que le marché va continuer de monter pour aller chercher les prochains niveaux, les prochains clusters qui étaient autour des 123.6. En tout cas, ça c'était notre scénario. Là, on était à court terme. Parce que à court terme, ce que vous avez besoin, c'est juste un setup pour timer votre entrée et du volume. Point barre. Il n'y a pas autre chose. À court terme, le clé du trading court terme, c'est avoir un beau setup pour timer vos entrées et du volume. Fin. Nous, ce qu'on utilise dans la LS méthode, donc la méthode qu'on utilise, notre méthode personnelle, c'est que, bien sûr, les niveaux de 4413, c'était les niveaux verts que vous voyez ici sur mon graphique H4. Bon, bien sûr, là, je suis passé du H4 au M15, mais encore une fois, on passe du H4 au H1, puis au M15. Donc c'est ce qu'on appelle les cheminements AST, analyse, stratégie et trade. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer comment est-ce qu'on transforme une analyse à un trade de façon méthodique et professionnelle. D'ailleurs, si vous voulez vous professionnaliser et devenir un trader de carrière, encore une fois, les liens en description. Donc j'ai écrit un livre, Les guides ultimes des traders pro, où j'explique tout ce que je vous apprends ici. L'exécution, nous, on l'a fait ici. Pourquoi? Parce que notre setup, les setups qu'on utilise pour timer notre entrée, parce que vous savez, en trading, quand vous entrez dans un trade, il faut mettre le maximum des probabilités de votre côté. Bien sûr, nous, on utilise des outils, il y a des outils qu'on utilise pour timer nos entrées, parce que derrière le trading court terme, c'est le trading le plus complexe de toutes. Du coup, nous, ce qu'on utilise, c'est pour timer nos entrées, on utilise Ishimoku. Alors, avec ça, on a un setup ici, hein, on appelle ce setup un KBO T1. Un KBO T1, c'est lorsque le marché vient faire un mauvais breakout, un fast breakout à la baisse, puis recasse à la hausse. Il y a plein d'éléments qu'on attend, il y a plein de règles pour chaque setup, mais ici, les setups étaient parfaits. Les setups étaient parfaits dans un contexte de marché qui était parfait aussi. Alors, l'exécution, on l'a fait ici. L'exécution, c'est ici. Les stop loss ici, donc autour des 50 points sur les DAX. Et du coup, on a gagné. Attends, je vais vous montrer un peu les ratios. Donc, on avait l'exécution là, parce que nous, on fait un trading qu'on appelle un trading de breakout. Donc, c'est différent d'un trading de pullback. Hein. Un trading de breakout, c'est un trading de cassure des niveaux. On attend que le marché attend un niveau. On avait ici 50 pips des stops, ok, autour de ces niveaux-là. Je vais effacer tout ça pour que ça soit plus clair. On avait donc les stop loss étaient à 50 pips et le target, on voit sur ce niveau ici, autour des 180 pips. Donc on a gagné plus de 3 fois notre mise. Les niveaux que vous regardez ici, les niveaux de 24630, c'est précisément les niveaux qu'on a ici. Donc les clusters des 123.6 et le plus haut correspondent à mon niveau qui est ici. Donc c'est les niveaux où mon scénario est validé. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai eu raison, mon scénario a été validé. On voit que le marché a atteint mon target. On voit la plupart des traders qui vont avoir des RR, des 1 pour 10, 1 pour 20, mais les marchés à aucun cas n'atteignent jamais les ratios de 1 pour 10 parce qu'ils n'ont pas. Donc les scénarios étaient de voir un marché qui leur font un ratio, un RR de 1 pour 10, mais ils n'ont pas analysé les probabilités générales du marché d'y arriver. Bien sûr, si tu fais des prévisions que le marché va faire un ratio score de 1 pour 10, mais que les marchés n'atteignent jamais ou très peu, à 10% du temps, ton ratio de 1 pour 10, tu n'as rien fait. En fait, l'analyse, c'est trouver un biais directionnel, c'est une bonne chose, mais aussi élaborer un scénario qui peut se réaliser. Et la plupart des personnes qui sont agressives, d'ailleurs, ils peuvent surfer sur ces scénarios. Par exemple, ils peuvent renforcer leur position, par exemple, ici, ils peuvent renforcer leur position ici. Les scénarios, ils vont se réaliser. Ils renforcent les positions ici, ils renforcent les positions là, et ça peut décupler rapidement les regains. Mais bien sûr, moi, je ne les fais pas. J'exécute. Je sais que le marché a beaucoup plus de probabilité d'aller toucher mon TP. Il y en a très peu d'aller toucher mon stop loss parce que j'ai un indicateur de timing d'entrée qui est en tout cas énorme, qui m'a jamais déçu. Là, j'ai donc tout ce qu'il me faut pour avoir ce rendement. Deuxième exemple, on va prendre un deuxième exemple pour vous montrer que c'est pas un cas isolé. C'est une approche qui est beaucoup plus logique. Hein. On va prendre donc l'euro-dollar. Alors, on va prendre ce deuxième exemple, c'est l'euro-dollar pour vous montrer que c'est pas un cas isolé. Qui on traite toujours de la même façon, on a un process répété qui est la LS méthode. Donc c'est une méthode qui est robuste. On va faire un deuxième exemple, c'est l'euro-dollar. Si on regarde, on avait tout d'abord l'analyse de la structure, l'analyse des points d'intérêt, donc analyser son marché, trouver des points d'intérêt et élaborer un scénario.
Ok, les biais directionnels étaient acheteurs. On voit ici des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. On a une tendance haussière. Donc les biais directionnels, il est haussier. Nous, ce qu'on va donc chercher à faire, on va donc chercher à viser ces plus hauts ici parce que même les biais daily étaient haussiers à ce niveau-là. Je peux encore y venir, etc. On avait donc ces niveaux qui étaient là. Ces niveaux, c'était quoi? Ces niveaux, c'était les plus hauts du mois de novembre. Parce que voilà, on tente de trader le mois de décembre. Donc le trade a été exécuté les 1er décembre. Les plus hauts du mois de novembre, donc on appelle ça dans la LS Market Theory des supports résistance historiques. On avait donc un plus haut qui était le plus haut du mois de novembre comme niveau des targets. Donc notre scénario était que si le marché est au-dessus du niveau de 1,16, on va donc acheter pour aller chercher les niveaux les plus hauts du mois précédent. Et c'est ce qui s'est passé exactement parce qu'on le voit ici à court terme. Donc c'était les 1er décembre, donc, parce que nous on va trader en intraday. On fait donc l'analyse H4, on élabore la stratégie H1 et puis on prend des trades setup à M15. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un setup qui était propre. Donc ces setups, c'est un autre setup. D'ailleurs, nous on a beaucoup de setups dans notre arsenal. KPB. Donc KPB, c'est Kumo Pullback. Donc l'exécution, il s'est fait ici. Il y a plein de règles derrière. L'exécution, elle s'est fait ici et les targets a été pris ici. Regardez un peu la précision derrière nos niveaux. Comment est-ce que nos scénarios se réalisent et que les marchés se retournent. On a exécuté à ce niveau ici. Bien sûr, on ne traite pas comme les banques. Là, on a donc exécuté juste ici. On a mis notre stop loss derrière ces niveaux. Et puis on avait... Parce qu'on sait, on est dans une tendance haussière, on est au début du mouvement, on est à l'intérieur. Donc, il y avait cette correction daily ici. On était en train de pomper, il y avait des potentiels à la hausse. On a donc exécuté à ce niveau-là, top loss en dessous et notre target, on est sorti avec nos profits. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Nous, chez les spéculateurs, on trouve nos biais directionnels du marché, comment est-ce qu'on élabore nos scénarios et comment est-ce qu'on transforme tout ça à des idées de trade, à des trades setup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau ici dans cette vidéo, c'est que vous m'aimez bien. Donc, il y a un lien en description si vous voulez apprendre comment trader de façon professionnelle. Parce que, je le dis tout le temps, les problèmes n'est pas vous. Les problèmes, c'est comment on vous a appris à trader. Le trading est une compétence complexe où il faut maîtriser. Parce que dans la plupart des salles des marchés chez les pros, et ils sont bien cadrés. Il y a 4 profils. Il y a un analyste, il y a un stratège, il y a un technicien et un risk manager. Et quand on est un trader indépendant, on n'a pas, nous, ces cadres. On n'a pas des analystes qui vont donc analyser nos marchés. On n'a pas des risques managers, donc on est obligé de devenir tous ces profils en même temps. Donc all-in-one en quelque sorte. On est obligé de devenir les all-in-one nous-mêmes. Ce qui rend encore une fois la compétence du trader plus complexe à développer. Il faut d'abord être un bon analyste. Comme on l'a vu, l'analyse n'est pas le trade. On trouve des biais, on élabore des scénarios. Il faut être un bon stratège. Comment entrer au bon moment dans le marché pour maximiser son espérance de gain. Et il faut être un bon technicien, il faut bien exécuter. Et tout ça, c'est une compétence complexe. Alors, si vous voulez devenir un trader professionnel, un trader de carrière, j'ai écrit un livre que j'appelle Les guides ultimes du trader pro. Donc, les liens en description. Il y a une petite vidéo où je présente tout ce que vous allez trouver dans les guides ultimes du trader pro. Donc, si vous voulez réussir et que vous n'êtes pas prêt à y consacrer du temps et des efforts, alors je peux plus rien faire pour vous. Après, mais si vous êtes ambitieux et déterminé à réussir, si vous lisez mon livre du début jusqu'à la fin et que vous appliquez tous les concepts tout ce que je vous apprends dans ce livre, parce que c'est pas juste un livre où je vous apprends la partie technique. D'ailleurs, je fais une vidéo de présentation de ce que vous allez retrouver dans le livre en description. Donc, allez checker, allez regarder. Et tout ça, ce qui est fou, c'est que c'est à un prix accessible. Si vous êtes capable d'économiser $2 par jour pendant juste 30 jours, vous avez tout ce qu'il vous faut pour devenir un trader professionnel. Voilà, bien sûr, il faut lire les livres, il faut discipliner, il faut appliquer tout ce qu'il y a là-dedans, développer de compétences. Mais en termes des prix, c'est à un prix accessible. 2 euros par jour, d'ailleurs moins que 2 euros par jour pendant 30 jours. Alors moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao les amis.